Les gars, on y est. Paris Saint-Germain, Arsenal, mercredi soir, 21 h. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 à l'aller. Le Paris Saint-Germain est en ballottage favorable pour ce match retour. Le Paris Saint-Germain joue chez lui. Le Paris Saint-Germain est au complet. Ousmane Dembélé a repris l'entraînement collectif et Ousmane Dembélé sera titulaire mercredi soir face à Arsenal. Du côté d'Arsenal, toujours des points d'interrogation pour Timber et pour Odegaard, en plus des forfaits de Calafiori, de Jesus et aussi de Kai Havertz. Ça fait beaucoup pour Arsenal qui a perdu aussi son match comme le Paris Saint-Germain ce week-end en Première Ligue, qui a perdu le match aller contre Paris alors qu'ils n'avaient jamais perdu sous Michael Arteta à domicile en Ligue des Champions. Là, très clairement, tous les feux sont au vert pour aller en finale. Il ne faudra pas que le Paris Saint-Germain se contente de garder le score. Il va falloir que le Paris Saint-Germain continue à jouer son jeu, comme il l'a fait contre City, contre Liverpool, contre Aston Villa, comme Arsenal au match aller. Il faudra un peu moins subir qu'à Liverpool et qu'à Arsenal, mais il faudra aussi rester solide défensivement, comme contre Liverpool et Arsenal, et être efficace offensivement, comme contre Liverpool au match retour et contre Arsenal. Ne pas les laisser venir, continuer à attaquer, continuer à presser, continuer à être solide défensivement. Si Donnarumma peut être au même niveau, très clairement, que contre Aston Villa et Liverpool, ça nous arrange. Et il va falloir aussi être efficace devant le but. Et se qualifier en gagnant, ce serait l'idéal. Mais quoi qu'il en soit, le résultat, il faut se qualifier absolument pour qu'on soit enfin heureux, faire une finale à Munich et, excusez-moi, gagner enfin cette putain de Ligue des Champions qu'on attend maintenant depuis plus de 55 ans. Donc tous les feux sont au vert. Maintenant le point d'interrogation c'est Barcola ou Doué, Doué ou Barcola, qui jouer, sachant que Paris mène 1-0, que Arsenal va devoir attaquer, que Arsenal va devoir se délivrer. Et est-ce que c'est pas si mal que ça de mettre Barcola, sachant qu'il va y avoir des boulevards en contre-attaque et qu'on a besoin peut-être de la vitesse de Barcola pour ce match, comme contre Aston Villa, même si après contre Aston Villa ça a été compliqué. Mais sachant que Barcola revient en forme, Barcola a mis un très beau but contre le Racing Club de Strasbourg en roche avec une vitesse folle. Est-ce que la vitesse et ce genre de match où il va y avoir de la contre-attaque à tout va et des espaces à tout va ne serait pas mieux pour Barcola que pour Doué, qui est un petit peu moins bien en ce moment? Je ne sais pas, c'est pas moi le coach, mais peut-être que ce serait pas mal de prendre le risque peut-être de mettre Barcola sur ce match-là. Donc très clairement maintenant tout le monde est impatient de voir ce match, tout le monde est impatient que ça se termine et que le PSG aille en finale de Ligue des Champions. Très clairement. Mais maintenant pour l'instant on n'a rien d'autre à faire que d'attendre. Donc en attendant d'attendre les gars, on va parler des informations mercato. Concernant le Paris Saint-Germain, Paris cherche toujours un gardien, malgré les bonnes prestations en ce moment de Donnarumma. Mais tout dépendra de la suite des événements. Voilà, Paris devient pragmatique. Si par exemple Donnarumma se foire mercredi soir et te fait un match catastrophique contre Arsenal, peut-être que ça pensera à un autre gardien. Donc voilà, le match contre Aston Villa et le match contre Arsenal à l'aller et le match contre Liverpool au retour n'est pas une finalité aux yeux des dirigeants parisiens. Donc voilà, pour l'instant Donnarumma a conquis son entraîneur, a conquis ses coéquipiers. Le duo Campos-Henrique pensait sérieusement à Lucas Chevalier pour cet été, avant les performances récentes de l'Italien, mais il faut que ça continue, sachant qu'on ne sait même pas si Campos va rester au Paris Saint-Germain cet été. Mais voilà, pour le moment, Donnarumma est toujours le numéro 1 des gardiens, et s'il continue en faisant une masterclass contre Arsenal et en finale de Ligue des Champions, et pourquoi pas pendant la Coupe du Monde des clubs et la Coupe de France, c'est sûr et certain que Donnarumma restera numéro 1 et sera sûrement prolongé. Tout dépendra du match contre Arsenal et des matchs qui arriveront après. En tout cas, pour l'instant, le mercato du Paris Saint-Germain, on cherche toujours un défenseur central, on cherche toujours des doublures à Mendes et Hakimi, un milieu de terrain, voire un attaquant. Kanginli, Ramos, Kolo Muani, Asensio, Milan Skriniar, Presnel, Kimpembe sont les joueurs qui sont en partance, ainsi que Lucas Hernandez et pourquoi pas Safonov. Donc on verra ce qui se passera cet été. Et pour l'instant, le principal, c'est cette demi-finale de Ligue des Champions. En ce qui concerne les autres infos mercato, le Real Madrid considère Saliba comme un talent générationnel. Le club tentera de le signer cet été s'il y a une opportunité. Arsenal demande 100 millions d'euros minimum pour laisser partir
l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde, d'après lui. William Saliba qui jouera la demi-finale avec Arsenal contre le Paris Saint-Germain. Prochaine destination pour Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid. La presse espagnole évoque depuis plusieurs mois un contrat de 5 ans entre le défenseur anglais et la Casablanca qui va quitter Liverpool et rejoindre le Real Madrid. Désiré Doué ne bougera pas du Paris Saint-Germain cet été, malgré certaines rumeurs l'envoyant au Real Madrid. Donc Paris ferme la porte à double tour pour Désiré Doué. Et quoi qu'il en soit, même pour les prochains mercatos, si Désiré Doué reste à ce niveau-là, Paris n'ouvrira pas les discussions à moins de 200 millions d'euros pour le nouvel international français, révélation de cette année. Donc voilà, apparemment le Real est intéressé, Manchester City est intéressé, le Bayern de Munich est intéressé. Mais pour l'instant, voilà, Paris ferme la porte à double tour. Maintenant, il faudra voir ce qui se passera entre qui sera titulaire indiscutable dans les semaines qui viennent, pendant cette demi-finale, pendant la finale de la Ligue des Champions, pendant la Coupe du Monde des clubs, la Coupe de France, etc. Qui sera titulaire indiscutable aux yeux de Enrique entre Bradley Barcola, qui lui aussi attend de voir ce qui va se passer pour prolonger, ou Désiré Doué. Alors Doué, ça va, tu as un petit peu de temps parce qu'il est arrivé l'été dernier, il est en contrat jusqu'en 2029, donc tu as un peu de temps pour le prolonger, mais il ne faudra pas non plus attendre pendant 10 ans. Il ne faudra pas faire la même erreur qu'avec Mbappé, mais il faut que Doué confirme, parce que Doué, depuis qu'on l'a pris pour Neymar, bah, il a un petit peu le teston et il faut un petit peu qu'il redescende, donc on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines et il faudra surveiller les prestations de Désiré Doué dans les prochaines semaines, parce que attention, il faut confirmer. Pareil pour Barcola d'ailleurs, donc est-ce que c'est possible de garder les deux? On ne sait pas, Paris le veut. Il y a beaucoup de matchs chaque année, mais voilà, on verra ce qui se passera. Mais pour le moment, l'important, ce n'est pas le mercato à 100%, c'est vraiment cette demi-finale de Ligue des Champions qui arrive mercredi soir, 21h au Parc, et tout le monde attend la fin de ce match très vite pour enfin fêter cette victoire, au moins pour aller en finale de Ligue des Champions, même si en interne, ça continue dans l'ombre à travailler sur le mercato d'été, et il y aura sûrement beaucoup d'arrivées du côté du Paris Saint-Germain, ainsi beaucoup de départs. Alors apparemment, Luis Campos est en discussion avancée pour rejoindre Manchester United. Le conseiller sportif n'a toujours pas trouvé d'accord avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat. Lui voudrait rester, mais Paris pour le moment ne lui a rien proposé. On sait que Manchester United pourra peut-être retrouver la Ligue des Champions si elle gagne l'Europa League contre sûrement Tottenham. Donc ça pourrait peut-être intéresser Campos pour ce nouveau projet, mais pour l'instant il n'y a pas d'avancée pour la prolongation. Mais en tout cas, moi je serais quand même énervé que Campos s'en aille, parce que ça n'a jamais aussi bien marché, le duo Campos-Enrique. Donc pourquoi se chercher des problèmes? Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.